Bonjour à vous tous, ou bonsoir, dépendant de l'heure que vous choisissez pour vous retrouver avec le Seigneur. En ce jeudi 7 janvier, l'Église nous propose un récit très connu tiré de Saint Luc au chapitre 4, les versets 14 à 22. Écoutons. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Dans un langage populaire, nous pouvons dire que Jésus dévoile son cahier de charges ou son programme de mission. Et si Jésus était un politicien, on aurait même pu penser qu'il livrait son programme électoral. Mais l'essentiel est qu'il donne lui-même le ton sur la manière dont il envisage de poursuivre sa mission. Rappelez-vous, nous sommes au début de l'évangile selon Saint Luc. Jésus vient à peine de commencer sa vie publique. Et donc, il nous livre ses priorités. Le texte commence par nous dire, comme à son habitude, il entra dans la synagogue et ouvrit le livre du prophète Isaïe et fit la lecture. Nous comprenons tout de suite que Jésus ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui se trouvent au bord du chemin ou sur la plaine. Jésus suit également les coutumes de son époque et de sa religion. Il n'invente pas un autre rituel. Selon son habitude, il entre dans la synagogue pour faire la lecture. Jésus entre dans ce que lui proposent les traditions et les rituels propres à sa culture juive. Et s'il le fait, c'est bien pour la transformer de l'intérieur. Il participe à la pratique religieuse de son époque, de son peuple, et de l'intérieur, il y apporte sa contribution. Jésus ne reste pas à l'extérieur en pointant du doigt sur tout ce qui ne va pas, sans même essayer de comprendre ce qui se vit vraiment dans cette religion, comme beaucoup de nous le faisons. Nous l'entendons souvent de nos amis, de nos frères et sœurs qui sont dans les différentes sectes et qui pointent souvent du doigt pour dire « Voyez, vous les catholiques, vous faites comme ci, vous faites comme cela. » Non, Jésus, il est de l'intérieur. Et de l'intérieur, il épouse cette culture, sa pratique religieuse, et c'est de l'intérieur qu'il y apporte sa contribution pour essayer de voir ce qu'il faut changer ou pas. Et le changement qu'il veut apporter de l'intérieur, frères et sœurs, se résume dans le commentaire qu'il fait du texte d'Isaïe. Les gens connaissaient bien le prophète Isaïe et le passage qu'il lisait. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus se fait un programme de mission en utilisant la parole de Dieu, tirée du prophète Isaïe. Il ne vit pas au gré du hasard, selon les saisons ou le climat, mais il oriente sa mission selon les Écritures. Il se fait un planning. Qu'en est-il de nous? Avons-nous un planning pour notre vie? Ou bien vivons-nous au gré de la pluie et du beau temps? Une vie se construit, chers amis. Il est important, voire fondamental, de se fixer des buts et de se donner les moyens de les réaliser. Avoir des objectifs bien précis nous permet de vivre avec enthousiasme et d'être préparés pour affronter certaines difficultés, même si nous ne pouvons pas toujours tout prévoir. Enfin, Jésus dit clairement que sa priorité est en faveur des plus pauvres, ceux que la société rejette, les exclut, les prisonniers, les abandonnés. En d'autres mots, il reprend ce que Saint Jean nous dit dans la première lettre de ce jour. Nul ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qui souffre à côté de lui. Alors, chers amis, prions en ce jour, afin que le Seigneur nous donne cette force pour orienter nos vies selon sa parole et ses volontés, afin que nos actions de chaque jour nous rapprochent de nos frères et sœurs, et surtout nous rapprochent de lui, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.